Donc, bienvenue dans ce webinaire. Alors, c'est le premier d'une série qui vont être consacrée à l'image en général, pas spécialement au logiciel Cedreo, mais à l'image en général, donc sous des techniques différentes. Alors, je vais, hop, tac. Donc, normalement, vous devriez avoir en partage mon écran. Donc, j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Je vais commencer par une petite présentation. Alors, je suis accompagné de Charlotte, ma collègue, qui est à l'écran ici, qui fait partie, comme moi, de l'équipe CGA de chez Cedreo. On a dans nos missions, effectivement, de travailler sur l'image en général et d'apporter nos connaissances et nos conseils autour de ça. Charlotte donc, est infographiste 3D et moi-même, c'est pareil, je suis infographiste 3D. Donc, on est tous les deux sur ces questions 3D, images, couleurs, cadrage, comme la question qu'on va aborder aujourd'hui, ou toutes ces choses-là. Donc, on va démarrer si tout le monde est prêt. Je fais juste une petite parenthèse. Donc, vous avez accès au chat pour poser des petites questions, des choses comme ça, ou pour réagir. Mais vous avez également un onglet questions, normalement, sur lequel vous avez accès et qui va vous permettre de poser des questions. Et je répondrai en fait à la fin de ce webinaire, une fois que j'aurai terminé la présentation. Je répondrai à ces questions-là qui seront posées, qui seront listées dans cet onglet-là. Charlotte est là pour modérer ces questions, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des questions auxquelles elle répondra directement dans le chat et d'autres qui passeront comme ça en questions un peu principales. Et du coup, l'intérêt de passer par cet onglet, c'est qu'à la fin, en fait, dans le replay de cette présentation-là, ce sera chapitré, c'est-à-dire que vous aurez les réponses à ces questions-là, les réponses que je vous donnerai à travers cette vidéo seront chapitrées. Donc, ce sera facile d'aller retrouver les réponses. C'est parti. Donc le webinaire d'aujourd'hui, est consacré au cadrage photo. Alors, le cadrage, c'est globalement c'est ce qu'on met dans l'image, qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on met dans l'image, quels sont les éléments qu'on affiche dans l'image et la façon dont on les présente. Qu'est-ce qu'on va voir? Comment ça va se dérouler? Donc déjà, on va voir une petite introduction à travers l'histoire de l'art, de la photographie et du cadrage, entre guillemets. Ensuite, on passera sur des informations plus techniques, avec un peu de théorie, en quelque sorte. Et ensuite, on passera à la pratique avec du coup l'exécution de ces quelques techniques à travers Cedreo, à travers le logiciel, et une petite conclusion à travers les réponses aux questions qui seront posées pendant le webinaire. Donc le cadrage, c'est quoi? En fait, le cadrage permet de définir le contenu de vos images, ce qu'on y met dedans, et surtout de mettre en avant le sujet principal ou ce que vous voulez montrer et ce qui vous semble important dans votre image. Donc c'est une technique bien particulière, il y a différents outils qui permettent de le faire et ça existe depuis très très longtemps. Donc on va voir ça. Alors, sachez qu'effectivement, à travers cette technique, vous allez pouvoir, en quelque sorte, un peu améliorer vos images ou leur donner un sens. Et donner un peu, et surtout, je pense, dans le cadre justement de l'architecture ou des projets sur lesquels vous travaillez, de donner un peu plus de dynamisme ou de faire des choses un peu plus visuelles, un peu plus graphiques. À travers cette technique-là. Alors, on va commencer avec un petit peu d'histoire de l'art. Donc, en fait, l'art du cadrage existe depuis très longtemps, beaucoup utilisé dans le cinéma et la communication, mais ça existe déjà depuis très très longtemps en photographie, évidemment. Donc là, par exemple, si on prend cette image, donc c'est une photo qui a été réalisée absolument sans trucage, c'est juste une maîtrise des techniques de l'appareil photo déjà, pour éviter d'avoir cette espèce de profondeur de champ. C'est-à-dire que le monsieur qui est sous la chaussure là-bas, il est très très loin en termes de distance, et effectivement
le pied de la dame est beaucoup plus près de la caméra. Donc, il y a des techniques de prise de vue qui permettent de faire ça. Et là, effectivement, on est tous d'accord que l'idée de cette photo a été est assez évidente. Enfin, c'est assez drôle à regarder. Donc, typiquement, le cadrage là-dedans, il est pour beaucoup. Donc voilà un peu l'idée de cette photo, je trouve. Donc, je trouvais ça assez marrant de présenter ça. Ensuite, on a une photo. Alors là, côté cadrage, on est un peu moins précise. Pareil, ça, c'est une des premières photos d'archi. C'est ce qui est défini comme étant une des premières photos d'architecture. Il n'y a pas vraiment de notion de cadrage, même si on pourrait en retrouver quand même avec une méthode un peu particulière que je vais vous expliquer un petit peu après. Mais voilà, donc j'ai choisi cette photo-là plus pour le côté architectural et l'histoire côté architecture. Je vous laisserai chercher, hein, vous avez les crédits. Hein, ça, c'est une photo de Joseph Nicéphore. Vous voyez, c'est une photo qui existe quand même depuis assez longtemps, hein, 1826, c'est pas tout jeune. Je vous laisserai chercher, si vous voulez plus d'infos, directement sur Internet après. Donc là, c'est pareil, là, c'est un effet de cadrage quand même assez intéressant, où on a des choses qui ressortent de façon assez évidente. Et on a aussi, à travers cette photo, un jeu de lumière avec les ombres portées des piliers sur la façade de gauche. Donc là, c'est intéressant, ça donne une profondeur. On exprime là vraiment une profondeur dans l'image, avec l'immeuble qui est au fond, qui est encadré par le bout de la petite esplanade. Donc voilà, donc là, ça c'est pareil, hein, c'est 1845, Hippolyte Bayard. Donc ça, c'est des photos assez emblématiques qui sont souvent utilisées en référence pour ces notions-là. Du coup, donc voilà pour la petite partie histoire. Je fais bref, c'est juste pour la culture générale. Et après, si vous voulez plus de détails, je vous laisserai aller chercher de votre côté. Alors, on va passer on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer à la partie technique. Donc, on va voir un peu comment marchent les cadrages et quelles sont les bases, quelles sont les informations de base qu'on doit avoir pour justement comprendre le cadrage et l'utiliser. Alors, il y a certaines notions que je ne vais pas aborder et qui seraient intéressantes, mais qui sont plus rattachées à la prise de photos à travers un appareil photo ou des choses comme ça. Alors, il y a une notion en particulier que je ne vais pas forcément aborder aujourd'hui et qui est important à prendre en compte, mais je ne l'aborde pas aujourd'hui parce qu'en fait, on ne la retrouve pas dans Cedreo. On n'a pas accès à cette fonction-là, elle est réglée par défaut. Donc, je ne vais pas y venir. Et cette notion-là, c'est la notion de focale. Donc, je vais l'aborder très rapidement, mais sachez qu'effectivement, on n'a pas accès à cette notion de focale dans Cedreo. Donc, je passe rapidement sur le sujet dans l'aspect technique. Alors, premier aspect technique, les perspectives. Alors, les perspectives, on peut déterminer trois types de perspectives globalement, mais il y en a deux générales, deux qui vont un peu couvrir l'ensemble du spectre de l'image. Donc, on a la perspective frontale, comme vous voyez, comme vous pouvez voir ici à gauche. Donc, on a ce qu'on appelle une perspective frontale, c'est une perspective qui n'a qu'un seul point de fuite. Donc, vous pouvez voir là en évidence, on a mis les fuyantes de l'image. Donc, c'est les grandes lignes qui convergent toutes vers un seul point. Donc ça, c'est la perspective frontale. Et on a une deuxième notion de perspective qui est donc la perspective à deux points de fuite, où on a ici la convergence en deux points des fuyants. Donc là, ces notions de perspective, elles sont évidemment complètement induites en fonction de la position de votre caméra et par rapport au sujet. Donc voilà. Et donc on a une troisième type de perspective qui a 3 points de fuite. Donc vous imaginez bien, c'est comme si on avait un troisième point de fuite. Donc ça, c'est en imaginant qu'on a une perspective peut-être éventuellement qui soit en plongée ou en contre-plongée. Ça peut arriver qu'on ait ce genre de choses. Voilà. Un deuxième aspect important qui est plutôt rattaché à l'image d'archi,
c'est le fait d'avoir des verticales bien verticales. On a tendance à appeler cette fonction-là le tilt en anglais. Donc cette fonction de tilt qui permet en fait de redresser les verticales dans l'image. En architecture, on a l'habitude de faire ça. Donc, il y a deux méthodes. C'est soit on le fait à travers l'appareil photo, il y a des appareils photo qui permettent de le faire, soit on le fait à travers le logiciel de 3D. Pour ceux qui utilisent d'autres logiciels 3D que Cedreo, il y a des logiciels 3D qui permettent de le faire. Ou alors, on peut le faire aussi en post-production, c'est-à-dire avec un logiciel d'édition d'images qui permettent de redresser comme ça les verticales. Donc dans Cedreo, on a une petite notion qui permet de faire ça, mais ça ne fait pas tout puisqu'il y a certaines contraintes qui ne sont pas couvertes par l'option dans Cedreo. Mais gardez bien en tête que voilà, en architecture, on a tendance à essayer de redresser un maximum les verticales pour que l'image soit plus lisible. En fait, c'est en lien directement avec ce que nous, on voit. L'être humain, quand il voit un immeuble, en fait, naturellement, il va redresser, en quelque sorte, il va redresser les verticales. On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça qu'on perçoit l'immeuble, nous, à travers nos yeux et notre cerveau. Donc, quand on présente une image les verticales ne sont pas droites, évidemment, l'œil humain s'en rend compte. Donc voilà l'intérêt. Autre point technique, le cadrage horizontal ou vertical. Donc ça, c'est pareil, c'est une notion très importante dans le choix de vos cadrages. D'un point de vue général, on a plutôt tendance l'être humain a plutôt tendance à mieux lire une image qui est présentée horizontalement, avec un format horizontal. Mais parfois, ça peut être utile d'avoir un cadrage vertical. Par exemple, ici, l'image, alors j'ai un petit... hop, j'ai été peut-être un peu trop vite. Voilà. Dans cette image-là, l'important, c'est, on va dire, c'est toute la partie baie vitrée et salon, tout ce qui est présenté dans cette image-là. Donc, on a évidemment sur la partie supérieure et la partie inférieure, on a des éléments importants, mais qui ne sont pas ce que l'on veut montrer. Donc là, dans cette image-là, effectivement, le cadrage horizontal se présente bien puisque la forme générale de ce qu'on souhaite présenter est plutôt horizontale. Donc, on va choisir un format horizontal. Si je passe sur cette image-là, par exemple, là, il y a eu un choix de cadrage vertical qui a été fait. Donc, ce choix vertical s'y prête bien. Ça donne une profondeur. On rajoute un petit peu de profondeur à l'image plutôt que si on l'avait cadré horizontalement. Et ça met en avant un certain nombre d'éléments dans la cuisine, surtout, qui sont intéressants. Donc, si on fait, hop là, pardon. Voilà. Donc là, effectivement, on met bien en avant la partie centrale de l'image, la verticale, où ça fait un peu le focus sur la cuisine et sur le dégagement qu'il y a derrière et tout ça. Donc, on met en avant une certaine profondeur dans ce truc-là. Donc, retenez sur ces histoires de cadrage horizontal ou vertical, hein, on appelle ça aussi paysage ou portrait. Portrait pour l'aspect vertical et paysage pour l'aspect horizontal. Donc, retenez ces notions-là, c'est toujours intéressant. Alors, dans Cedreo, vous ne pourrez pas faire cadrage horizontal ou vertical, mais rien ne vous empêche de recadrer avec un logiciel de retouche d'image. Il y en a des gratuits, comme Photoshop, par exemple, mais c'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres, qui vous permettent comme ça de recadrer et de recentrer votre sujet dans votre image. Alors, on va passer du coup au point de vue. Alors, le point de vue d'une image, c'est effectivement la position. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous ai expliqué sur les histoires de perspective à 2, 3, à 1 et 2 points de vue, 2 points de fuite, pardon. Là, ici, le point de vue, donc plus haut, plus bas, plus à gauche, plus à droite, est très important. Rentre dans cette notion de point de vue, rentre aussi la focale, donc je vous en parlais rapidement tout à l'heure. Nous, chez Cedreo, on utilise une focale de 24 mm. Donc, on va dire qu'en général, c'est la focale qui passe partout et qui passe facilement pour présenter et faire ses cadrages. Donc, pas de panique, vous n'aurez pas besoin de toucher à ça et c'est une notion que vous pouvez garder de côté pour l'instant. Une notion supplémentaire aussi qui est importante, c'est la notion d'échelle. C'est toujours intéressant dans une image de proposer au spectateur, en fait, ou à la personne qui va regarder votre image,
donner des notions d'échelle, surtout en bâtiment, en image d'archi, pour se rendre compte de les dimensions d'une terrasse, de choses comme ça. Donc, par exemple, ici, je vous ai choisi 2 exemples. Je vous ai fait un exemple avec une terrasse avec voilà, un couple et 2 enfants. Ça nous donne, le spectateur s'identifie parfaitement aux tailles des personnes humaines. C'est tout à fait ancré dans nos connaissances, on va dire, naturelles. Donc, ces points de repère sont assez intéressants pour justement donner une idée de dimension de la terrasse. Donc, si vous regardez l'exemple qui est en bas à gauche, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la terrasse, on n'arrive pas trop à saisir sa vraie dimension. Donc là, en mettant des personnages, par exemple, ça marche, mais vous pouvez mettre, par exemple, ça peut être aussi voilà, un mobilier de jardin ou des choses comme ça peut fonctionner aussi. Si ce n'est pas des mobiliers de jardin un peu trop particuliers ou spéciaux, ça peut fonctionner. Pareil, l'histoire du garage, des fois, les portes de garage, c'est pas forcément facile à dimensionner ou à se projeter en tant que spectateur. Donc là, le fait de mettre une voiture, en général, ça aide à dimensionner un peu la taille du garage. Voilà, parce que souvent, entre un garage qui va faire 3 mètres ou qui va faire 2 mètres de large ou 4 mètres de large, des fois, avec les proportions de la façade, on ne se rend pas trop compte. Donc, effectivement, l'idée de la voiture, ça peut être un bon exemple. Je vais terminer du coup sur l'outil qui va vous servir justement à cadrer, à bien choisir la position de vos éléments dans l'image. C'est l'histoire. Alors, le nombre d'or et la règle des tiers. Alors, nous, je vous explique tout de suite, on va plutôt retenir la règle des tiers qui est plus simple à appliquer. Je vais vous parler rapidement du nombre d'or. Alors, le nombre d'or, en fait, c'est. Alors, hop, je vais revenir en arrière, excusez-moi. Le nombre d'or, c'est le fait de positionner en fait votre sujet dans votre image à partir d'une espèce de spirale en fait, donc qui est, on divise en fait, on divise l'image à partir de ce fameux nombre d'or et ça, normalement, ça vous donne globalement la position de votre sujet dans l'image. Donc ça, c'est plutôt une vieille technique. Hein. Par exemple, les formats photos étaient plutôt les formats photographiques. Le 13-21, 18-30 ou le 24-39, par exemple, étaient conçus pour justement utiliser cette méthode-là. Maintenant, on utilise plutôt une autre méthode qui est un peu plus simple à mettre en œuvre. En fait, on va utiliser la règle des tiers, ce qu'on appelle la règle des tiers, qui rejoint un peu en fait le nombre d'or aussi. Hein, c'est un peu basé sur la même chose, mais globalement c'est plus facile à mettre en page. L'idée en fait, c'est de diviser en 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales votre photo ou votre format. Parce qu'on va plutôt parler de format, ça va dépendre vraiment du format d'image. L'idée, c'est de venir positionner en fait vos sujets ou le sujet, c'est plutôt le sujet, plus important, le sujet de votre image, la partie importante de votre image que vous souhaitez transmettre au niveau de une de ces 4 intersections, en fait, les 4 intersections entre les lignes horizontales et verticales. Okay, donc l'idée, effectivement, c'est plutôt de positionner le sujet de votre image, le point important, à cet endroit-là. Par exemple, ici, donc j'ai choisi cet exemple-là qui pourrait être. Il y a plein d'autres exemples, mais celui-ci peut fonctionner. Dans cette image-là, qui fonctionne bien, on présente la maison. Le sujet important dans l'image, c'est voir la maison. C'est évident quand on regarde l'image. Et si on fait ici un petit tracé rapide justement des tiers, de la règle des tiers de cette image, on constate qu'effectivement, la maison, elle est positionnée complètement sur la droite de l'image, en fait. Et que les éléments importants ou l'élément important, là, il occupe 2 intersections. La maison occupe 2 intersections dans l'image, mais le choix a été fait d'être positionné sur la droite de l'image. Et sur la partie gauche, on raconte un peu une histoire. On a ici quelque chose qui raconte peut-être une lumière du matin avec cette espèce de petite brume hivernale ou quelque chose comme ça. Donc, en même temps de présenter la maison, on présente la maison dans un contexte. Donc, l'intérêt justement du cadrage, c'est ça, c'est de pouvoir raconter une petite histoire et de pouvoir mettre en œuvre cette histoire à travers le cadrage. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur le cadrage. Donc il y a tout l'aspect technique et retenez effectivement, on va dire de façon principale que
vous pouvez vous amuser un petit peu avec le cadrage à travers cette règle des tiers qui est relativement facile à mettre en œuvre. Je vais passer à la suite. Donc la suite, ça va être, on va dire, la mise en œuvre en fait de ces techniques-là à travers le logiciel Cedreo. Alors, dans Cedreo, on a des outils. Hein, comme je vous l'ai dit, on n'a pas tout. On n'a pas accès à tout l'ensemble des outils que je viens de vous présenter. Donc, on va faire appel un peu aussi à notre imaginaire et notre adaptation. On va devoir s'adapter un petit peu. L'idée, là, je vais vous présenter à travers un projet. L'idée de cette démo, c'est vraiment de vous expliquer les grands concepts et puis de voir comment vous pouvez utiliser Cedreo pour mettre en œuvre ça. Alors, tac, on va passer. Je vais vous partager. Voilà. Donc ici, du coup, j'ai chargé un projet d'une maison. Alors, on va aller. Hop, je vais vous présenter ici. Donc, vous voyez, c'est un projet global. Hein. J'ai un ensemble d'éléments qui constituent mon projet de maison complet. On va maintenant passer à l'action. Je vais aller faire un cadrage. Donc, je vais vous présenter deux types de cadrage, un cadrage intérieur et un cadrage extérieur. Je vais commencer par extérieur, excusez-moi. Donc, sur l'extérieur, on va trouver un angle de vue qui va nous permettre de présenter la maison, mais aussi d'intégrer un peu son environnement. C'est un peu l'idée. Et puis en intérieur, on va faire plutôt côté salon, salle à manger, cuisine. On a une seule pièce, une grande pièce qui fait ces trois fonctions. On va essayer de présenter ça. Alors, je vais passer en mode visuel ici. Alors, je ne vous refais pas. Je considère que vous connaissez tous à peu près Cedreo. Donc, sur la partie cadrage, du coup, on va s'axer ici sur l'onglet Visuel HD qui va nous permettre d'avoir en grand écran en fait ce qu'on va pouvoir voir et surtout calculer. Donc, l'image finale qui sera sortie de Cedreo au moment du rendu. Les outils qui vont nous aider à nous déplacer et à positionner notre caméra, en fait, ils vont se situer plutôt en bas, ici, dans l'interface de Cedreo. Nous, on va plutôt choisir, alors ce que je vous conseille, c'est plutôt de choisir la vue personne pour faire ça, qui va donc reprendre globalement, c'est un peu comme si vous aviez un appareil photo. Globalement, c'est à peu près ça. Donc, on va choisir cette option-là. Alors, vous allez pouvoir, du coup, avec le bouton droit de la souris, vous pouvez évidemment bouger et changer l'angle de votre caméra, de votre point de vue. Et avec le bouton du milieu de la souris, vous pouvez vous déplacer vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. Alors, sur des projets qui sont un peu grands comme ça, moi, ce que j'aime bien, c'est aller récupérer la caméra ici dans la vue en plan et la rapprocher directement. Donc, je vais me positionner comme ça. Voilà. Et à partir d'ici, je vais pouvoir commencer à choisir un cadrage. Donc là, l'idée, évidemment, c'est d'essayer de mettre en application notre fameux tiers. Donc après, c'est très visuel à ce moment-là, c'est-à-dire que je suis obligé de mentalement imaginer l'intersection des 4 lignes et de situer virtuellement mes 4 points d'intérêt. Donc, je vais essayer de positionner. Donc, l'idée, c'était de garder. On va refaire à peu près le même cadrage qu'on a dans l'image d'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est de donner vie un peu à la maison en laissant sur la partie gauche de l'image un peu de vie, un peu de dégagement. Et sur la partie droite, de venir positionner la partie importante de la maison. Je ne pourrais pas tout avoir. Je ne peux pas avoir la maison entière et un peu de dégagement, sinon je vais être trop loin. Je vais perdre un peu d'intérêt dans ce que je veux présenter. Donc, grâce à ça, on va faire ça. Donc, vous voyez, c'est pas très grave si je coupe le haut de la maison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de présenter cette partie de la façade qui est intéressante. Après, c'est le garage, donc bon, ok, c'est intéressant, mais l'image, c'est c'est de pouvoir faire une belle image qui va avec un peu de vie. Donc là, je vais plutôt me concentrer sur cette partie. Donc, je vais positionner la façade principale de la maison sur la droite de l'image, et puis à gauche, je vais laisser un peu de dégagement. Alors, rien ne vous empêche de venir meubler après avec d'autres arbres ici éventuellement pour venir mettre un peu plus de végétation ou d'autres éléments pour meubler, mais ne venez pas non plus complètement envahir cette zone-là, puisque ce qu'on souhaite garder, c'est quand même cette partie de l'image. Je vais recadrer un petit peu. Tac.
Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc ici, vous voyez, j'ai des verticales qui ne semblent pas complètement verticales. Je ne suis pas certain d'être complètement vertical. Donc ce qu'on va faire ici, dans l'onglet sur l'onglet de l'appareil photo, ici, vous allez pouvoir choisir ici l'inclinaison. Donc l'inclinaison, c'est dans Cedreo, c'est ce qui va nous permettre justement de redresser en fait les verticales. Donc si vous mettez à 0, du coup là on sera sûr d'avoir des verticales bien droites. Et donc vous n'avez plus qu'à choisir un peu l'élévation ici pour essayer de vous recadrer un petit peu. Voilà, on est assez haut quand même, donc c'est pas l'idéal. Je vais rebaisser un peu. 2 mètres, c'est déjà pas mal. 2 mètres 18. Et on va essayer de voir. Du coup, je vais devoir jouer un tout petit peu avec l'inclinaison pour rattraper. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de garder un peu de dégagement aussi autour, hein, qu'on ait la façade qui soit à peu près bien centrée. Voilà, dans un premier temps, ce qu'on pourrait opter comme cadrage. Encore une fois, là, dans ce cadrage-là, moi, je mets vraiment l'atout sur la partie dégagement devant ici, qui permet vraiment d'avoir une vue dégagée et de donner ce dynamisme. C'est comme si la maison regardait vers la gauche et on laisse libre cours en fait à l'imaginaire sur la partie gauche de l'image. Autre petit conseil, éventuellement, c'est de sauvegarder votre point de vue. Ici, dans l'onglet point de vue, vous avez ici sauvegarder le point de vue. On va faire ça. Et je vais lancer un rendu. Pendant que le rendu se fait, je vais du coup passer au cadrage intérieur. Donc, pareil, je vais utiliser ici ma petite caméra. On va venir la ramener dans la maison. Ici, je vais retourner sur ma caméra. Donc là, 2 mètres, c'est quand même assez haut. Donc, je vais revenir à 1,80 m qui est la hauteur, 1,70 m, 1,80 m, c'est la hauteur habituelle. Je vais bien me remettre ici à 0. Et on va pouvoir du coup choisir ici un cadrage. Donc là, je vais essayer de... Pareil, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la partie centrale ici hein, de ma salle à manger. Donc, je vais essayer de recentrer un petit peu, peut-être réorienter pour, pareil, dynamiser. Alors, est-ce que je laisse voir plutôt côté cuisine ou est-ce que je vais plutôt côté salon? Moi, je vais plutôt m'orienter côté salon, éventuellement en repositionnant un petit peu après mon fauteuil pour qu'il prenne moins de place dans l'image. On va faire quelque chose comme ça. Alors, l'orientation ici, je vais bien me la remettre à 0. Tac. Et puis, peut-être baisser un petit peu ma caméra, du coup, quitte à être un peu plus bas. Mais ça permet d'équilibrer un peu l'image, parce qu'on risque d'avoir quand même beaucoup de plafond ou beaucoup de sol. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer ça. Hop, on va faire quelque chose comme ça, sans perdre de vue l'intérêt. Donc là, effectivement, mon fauteuil est un peu trop près de ma caméra. Il me bouge tout, donc je vais revenir dans Produit ici. Hop. Et je vais aller le positionner plutôt de ce côté-là. Hop, on va le tourner. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors, une chose importante aussi, alors que je n'ai pas trop abordé dans la partie extérieure, dans le cadrage extérieur, c'est le soleil. Donc, sur la partie soleil, en intérieur, c'est intéressant tout autant qu'en extérieur, mais en intérieur, ça va être, je trouve, beaucoup plus enrichissant et ça va enrichir vos images parce qu'on va pouvoir faire rentrer en fait le soleil dans la pièce ici et faire vivre un petit peu à travers des reflets, à travers des ombres, faire vivre un peu l'image. Donc pour ça, on va repasser. Alors, je vais revenir, hop, pardon, je vais revenir en visuel ici. Et on va choisir ici le mode soleil intérieur, cette render map là. Et on va faire en sorte que notre soleil, voilà. Donc le soleil, vous pouvez voir où est-ce qu'il sera positionné. Donc le point orange principal ici, c'est la direction de votre soleil. Donc on peut imaginer, on sait que notre baie vitrée qui est ici, elle se situe par là à peu près. Donc l'idée, c'est qu'on oriente notre soleil en direction de cette baie vitrée pour venir faire rentrer la lumière à l'intérieur ici. Donc, pour orienter votre soleil de façon horizontale, donc en longitude, ce qu'on appelle en longitude, vous avez cette valeur-là. Donc là, vous voyez, si je l'oriente comme ça, ici, je vais avoir vraiment des ombres ou un soleil qui va rentrer à peu près dans cette direction-là. Donc, je vais essayer, moi, de plutôt orienter mon entrée de lumière et les ombres portées dans cette direction-là, plus vers la caméra. Donc, je vais m'orienter un peu plus
Voilà, on va faire comme ça. Et sur la hauteur, donc ça, c'est l'altitude de votre soleil. Sur l'altitude de votre soleil, eh bien, on va plutôt utiliser une valeur ici qui peut se situer. Alors, idéalement, en intérieur, on va utiliser 20 degrés, entre 20 et 30 degrés, pour que la lumière pénètre bien dans les pièces, surtout quand on est au rez-de-chaussée. Et en extérieur, vous pouvez utiliser 40, 50 degrés, entre 40 et 50 degrés, c'est très bien. Ça permet d'avoir des ombres qui ne sont pas trop fortes et qui ne viennent pas trop marquer les formes de vos maisons. Et donc, c'est un peu mieux de travailler avec ces valeurs-là. Par principe, après, c'est tout à fait souple, hein, c'est à vous de voir le rendu que ça donne et vous pouvez aviser en fonction. Donc là, je vais dire que mon rendu est bon, ma caméra, c'est bon, et je vais pouvoir sauvegarder ici un point de vue, un nouveau point de vue, et je vais pouvoir lancer un nouveau rendu. Tac. Donc voilà, donc là je vous ai montré globalement les parties importantes ou les éléments importants qui vont vous aider justement à cadrer vos images dans Cedreo ou comment ça prend forme dans Cedreo. J'en ai terminé globalement. On va juste aller voir pour terminer. On va juste voir ce que ça donne dans la galerie. Et puis, on va attendre que le rendu se termine. Et voilà. Donc, je vous invite à faire des tests. Hein. C'est pas inné, c'est pas toujours évident. Il y a des situations où ça pourra ne pas fonctionner, où vous trouverez pas de juste milieu ou de trucs. Mais c'est intéressant de s'exercer. Et encore une fois, moi, les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui, les outils que je vous ai donnés aujourd'hui sont très. C'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Il faut adapter. Encore une fois, c'est en fonction de la situation. Donc, n'hésitez pas à faire des tests, n'hésitez pas à tester et à échanger éventuellement avec d'autres personnes aussi. C'est toujours intéressant de tester vos images auprès de vos collègues ou de vos amis. Donc, écoutez, voilà ce que je peux dire sur le cadrage et le cadrage à travers Cedreo. Alors, le rendu va bientôt se terminer. Voilà, donc je vous invite. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. On peut prendre un petit peu de temps pour y répondre. Et puis voilà. Alors, est-ce que je vais récupérer mon image? Ce serait bien. Tac, dans la galerie, c'est bon. Donc voilà, donc ce que je vous expliquais, par exemple, ici, un peu plus concrètement, voilà, le soleil, quand il rentre ici, vous voyez, ça crée des ombres et ça vient amener de la vie dans votre image. Le parquet, il y a des reflets qui apparaissent, il y a des choses comme ça. Donc, l'éclairage est une partie importante. On reviendra sur l'éclairage dans d'autres webinaires, mais là, ça me permet d'aborder le sujet de façon assez rapide. Donc, voilà, c'est hyper important. Le cadrage, c'est une chose, mais la lumière, les ombres, c'en est une autre. Et c'est important de l'avoir en tête et de travailler avec. Je peux vous présenter, alors je ne sais pas si j'ai ici d'autres rendus que j'avais fait en extérieur. J'avais ce rendu-là. Donc là, par exemple, ce rendu-là, l'ombre n'est pas du tout. Le soleil n'a pas du tout été géré, puisqu'on a une façade qui est complètement dans l'ombre, donc c'est pas du tout intéressant. Là, c'est le rendu de ce matin qui n'est pas folichon non plus, parce que c'est pareil, j'ai pas trop géré la lumière. Tac. Ok. Je vais relancer mon rendu extérieur. Hop. Tac, on va jouer avec le sun. Tac, on va changer d'orientation. Alors, est-ce qu'on a des questions, Charlotte? Yes. On a des questions. Super. Est-ce que tu peux remontrer en visuel HD les paramètres de caméra pour régler la hauteur? Alors, dans Visual HD, les paramètres de caméra. Ok, ici. Et il faut changer l'élévation. Voilà. En fait, changer l'élévation ici. C'était ça la question? Je sais pas. Ouais. Okay. L'option hauteur de caméra. Voilà. Ouais, je vais relancer un petit rendu. Alors, je suis un peu fou, hein. Moi je lance des rendus en HD tout de suite. Hein.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Après, pour aller plus loin, peut-être que effectivement, des compétences sur un logiciel de retouche peuvent vous aider, puisque vous allez à travers les logiciels de retouche comme Photoshop ou d'autres, vous allez pouvoir donc parfois faire des cadrages un peu particuliers avec des caméras qui sont très basses en contre-plongée ou en plongée, pour donner un peu de style à vos images. Et à travers le logiciel de retouche photo, redresser les verticales pour quand même conserver cette espèce d'aspect naturel de la perception humaine, qui est qu'on a tendance, nous, naturellement à redresser les verticales. J'insiste un peu sur ces verticales-là parce qu'en architecture, c'est très important. Il faut bien être en vue personne, ouais, tout à fait. Alors, je rappelle, la vue personne, c'est bien, hop, en bas dans le petit outil ici où il y a marqué caméra, vous avez 3 modes. Vous avez le mode vue de dessus qui va vous servir à faire plutôt des vues de dessus, comme son nom l'indique. Après, vous avez la vue 3D qui peut être intéressante pour faire des axonométriques ou des choses comme ça, éventuellement, et qui ne sera pas tout à fait des vrais axonométriques, mais ça permet d'en faire. Et ensuite, vous avez la vue personne, effectivement, qui reprend et qui vous donne accès justement aux paramètres de caméra. Donc ça, c'est hyper important justement de se positionner là-dessus avec cet outil-là. C'est un peu intense, mais peut-être que je vais pouvoir augmenter justement. Là, mon soleil, typiquement, il n'est pas bien orienté en altitude. Donc, je vais aller rechanger ça. Du coup, hop, je vais revenir dans le rendu. Alors, mon sun ici, j'avais dit qu'on était plutôt dans les 45-50 degrés. On va essayer genre à 50. On va faire 50. Tac. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Tu as réussi à répondre? Tu as répondu? Ouais. Ok. Allez, on a la chance d'avoir. Vous avez la chance d'avoir des pros du Cedreo avec nous. Autant en profiter. C'est le moment. Alors, on va attendre le rendu et puis on va s'arrêter après ça. N'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions, vos interrogations. Est-ce que sur la partie plutôt technique, les perspectives, les cadrages, les verticales, tout est clair? C'est le moment de poser vos questions. C'est la foire aux questions. La foire aux questions est ouverte. Hop. Bon, là, on a des ombres qui sont un peu plus marquées. C'est vrai qu'on est un peu fort en termes d'intensité. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment l'idée des ombres dans l'histoire, elle est là aussi justement pour mettre en avant les variations dans la façade, les cavités, les zones qui sont en avant, en recul. Donc ça, c'est important d'essayer de jouer avec les ombres par rapport à ça. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vais revenir sur le slide. Hop. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis, on se reverra. On n'a pas la date encore, mais sur les prochains webinaires autour de l'image, on a d'autres sujets à vous présenter. Je vous remercie de votre attention. Et puis, l'équipe CS de Cedreo reste là aussi pour vous aider sur ces sujets-là si vous le souhaitez.
Merci à tous. Merci Charlotte de ton aide.